Hola mes petits cactus, cette fois j'espère que c'est vraiment la dernière partie du American Dream. On s'était arrêté au fait qu'il y a certaines personnes qui ont des rêves, une espèce de prédestinés. Ils sont prédestinés à faire quelque chose dans leur vie. Et je disais que je l'avais ressenti comme une malédiction. Alors, je vais m'expliquer, prendre un peu de recul sur tout ça. Il y a beaucoup de personnes, on demande aux gens très jeunes de savoir ce qu'ils veulent faire. Et même un enfant de 4 ans, les amis des parents ou les parents vont dire « Alors, tu veux faire quoi plus tard dans la vie ?»« Je veux être pompier, je veux être machin. » Donc il y a toujours un objectif, une pression de la société à ce niveau-là, il faut savoir ce que tu veux faire dans la vie. Et même si t'as 1 an, c'est comme ça, tu sais pas parler, ben tu hoches la tête et le nombre de fois et puis on verra combien. Ben, tu nous parles un morse quoi. Et moi, je suis née, j'ai tout de suite su. Ou très tôt, ce qui me plaisait, ce que j'aimais, ce que je voulais faire dans la vie. Le problème, c'est que c'est un métier artistique. C'est une vocation artistique. Et que ça n'a pas été bien pris dans ma famille et dans l'éducation qu'on a pu me donner. Et du coup, je me suis battue très longtemps à me dire mais c'est des conneries, c'est qu'une passion, c'est pas vrai, c'est pas ça, et en même temps ça me bouffait de l'intérieur parce que c'était ça que je voulais faire, absolument. Et ça me rendait malade, et ça m'a rendu malade, et ça m'a conduit, ça fait partie d'une des choses, hein, c'est pas la seule chose, mais ça fait partie d'une des choses qui m'ont amené à la mort cette dernière année. Et aujourd'hui, où je suis sur le contre-pied total, où je prends l'inverse, la tangente, où je me remets à travailler sur tous mes rêves d'enfance et à réaliser tout ce que mon enfant souhaitait. Et je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je fais ça. D'avoir accepté cette partie de moi, c'est extraordinaire. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile et ça n'est pas facile et ça ne veut pas dire que je vais y arriver ou que je vais avoir du succès dedans. Mais par contre, je sais que si je ne le fais pas, j'en meurs. Donc je le fais. Et ça me rend heureuse. Et ça me permet de connaître les priorités dans ma vie pour être heureuse. Ça m'a permis ça. Quand vous... J'espère aussi vous apprendrez à vous connaître. Et à faire le point, c'est important de prendre le temps de faire le point. Qu'est-ce qui vous permet d'être heureux dans votre vie? Et c'est ok de ne pas avoir un rêve prédéfini, une espèce de destinée que les dieux nous auraient dévoilée. Si les dieux ne t'ont rien dévoilé, c'est normal, t'es comme 80% des gens, il faut arrêter en fait. Dès que les illuminés un peu bizarres... un peu bizarre moi. Des gens un peu chelous comme moi, quoi. Qui se sont dit à 5 ans, je veux faire ça et métier comme ça. Hein. Bon. Mais la plupart des personnes, ils ont pas un ange qui est descendu en leur disant tu es destiné à telle chose. Et même si c'était le cas, ça veut pas dire qu'il faut suivre l'American Dreams, parce que moi je suis pas d'accord avec le principe qu'il faut absolument souffrir, s'arracher des côtes et tout ça pour prouver qu'on mérite d'être heureux. Je suis pas d'accord avec ça et je vous en ai parlé dans l'épisode 3, 2. Retrouvez la vidéo. Et je trouve que c'est ok. C'est normal. Il y a des gens, ils s'en foutent. Par exemple, leur boulot, c'est pas ce qui est le plus important pour eux. Ils préfèrent se trouver un truc, comme ils disent, de planqué, donc un boulot qui n'est pas forcément très intéressant, mais comme de toute façon, c'est pas ça qui les intéresse dans leur vie. Dans leur vie, c'est pas le boulot qui les intéresse, donc du coup, ils peuvent trouver un truc bateau, on va dire, un truc qui leur demande ni trop d'efforts, ni trop peu, qui les paye correctement,
pour pouvoir justement se focaliser sur d'autres aspects de leur vie qui sont beaucoup plus importants pour eux et qui, selon eux, méritent beaucoup plus d'attention parce que c'est ces aspects-là dans leur vie qui les rendent heureux. Et est-ce qu'il y a un jugement à avoir par rapport à ces personnes-là? Non. Putain, c'est tellement plus facile de vivre comme ça. Arrêtez de vous prendre la tête. Et arrêtez de vous comparer en pensant que genre, fais chier, j'ai pas de destinée extraordinaire. Non mais gars, t'as déjà au moins ça de chemin en moins à faire. C'est bon, passe à la suivante. Comprends ce qui est important pour toi pour être heureux. Qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie d'avoir pour pouvoir être heureux. Et fais évoluer ces points-là. Si le boulot c'est pas ça l'important et que toi pour toi l'important c'est la famille, que toi pour toi l'important c'est les voyages, que bref, et ben tu te focalises sur ces choses-là pour pouvoir t'accomplir et être heureux dans ta vie. Parce qu'au final, c'est tout ce qui sera, c'est tout ce qui est intéressant. Et d'être reconnu, qu'on se souvienne de nous dans l'histoire. Comme je disais, on est 7 milliards sur la planète, s'il te plaît, gars. Même Georges Clooney, bientôt, on le connaîtra plus, enfin... Tout ça, c'est pas si important. Et trouver son rôle dans la société, comme je disais, c'est pas forcément par le travail. Si t'es quelqu'un d'heureux dans ta vie, t'es sûrement quelqu'un qui peut rendre les autres heureux. En tout cas, qui peut les aider à être heureux. Parce que toi, t'as fait ton chemin, tu peux les aider à accomplir le leur. Que ça soit en discutant avec des amis, en leur donnant des conseils, en t'accomplissant, en rencontrant d'autres cultures, Merde. Les possibilités sont infinies. Et je crois que c'est ça, de vivre dans le présent. C'est de faire les choses que l'on aime. C'est ça qui va nous rendre heureux, il n'y a pas à chier. Faites ce que vous aimez. Et ce que vous aimez, on parle pas forcément professionnel. Tu peux faire un boulot que t'aimes pas et être très heureux dans ta vie. Parce que ce boulot te permet de te financer pour des choses qui te rendent heureux, pour des choses que tu aimes ou autres. Il y a pour qui ça passe par le boulot, parce que le boulot c'est trop important pour eux. Mais ça n'est pas forcé. Et il faut vraiment se calmer à ce niveau-là. Chacun est différent. L'important, c'est d'identifier comment tu fonctionnes. Si en effet, pour toi, le travail, c'est quelque chose qui est trop important pour être négligé, il faut absolument que tu fasses un boulot qui te plaît, qui te stimule, qui t'intéresse, eh bien, il faut travailler là-dessus. Oui. Mais si c'est pas ça l'important pour toi et que c'est plutôt de voyager, eh bien, très bien. Où est le problème ? Et si pour toi, l'important c'est que tu puisses élever tes enfants de façon à ce qu'ils soient heureux, go! Ou si pour toi c'est important d'avoir du temps pour être en association et que tu préfères avoir un mi-temps, mais bosser en association bénévolement à côté, parce que ça te permet de rencontrer des gens, parce que ça te permet de te sentir utile dans ta communauté, ce que tu veux, même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, c'est ok pour toi parce que t'as pas besoin de beaucoup d'argent, etc. Go! Essayez de vous détacher de tous les liens que vous ont mis la société. Comme quoi, la réussite, c'était ça. Alors, la réussite, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la célébrité, c'est le pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est la réussite? Qu'est-ce que c'est, putain? Apparemment... Il faut gagner toujours plus d'argent, avoir toujours plus de pouvoir, réussir toujours mieux socialement, avoir des beaux costards, s'acheter du Dior. Franchement, je m'en bats les couilles de m'acheter du Dior. Il y en a pour qui c'est important. Et c'est ok. C'est ok. Si pour toi c'est important de t'acheter de la haute couture, ben très bien. Bon. Je suis pas pour le matérialisme, donc... Évidemment que je t'amènerai à te poser des questions si pour toi le bonheur et être heureux c'est du matériel. Parce que pareil, on pourra en discuter dans une vidéo, tu vas tomber de haut.
Alors quoi? Qu'est-ce que c'est la réussite? Et moi, ce que je vous dis, je vais envie de vous dire, pour qu'enfin on clôture cette partie 4 du American Dream, déjà, on arrête avec l'American Dream, on arrête avec ces conneries, on arrête de vouloir tout le temps souffrir. Venez, on arrête de souffrir, quoi. De souffrir pour rien, pourquoi? Pour des illusions, de la fumée. Ça pue, ça sert à rien. Juste maintenant. Viens, on respire. Viens, on est heureux. Viens, on est bien. Là, maintenant, je suis heureuse. Je fais ce que j'aime. Je communique avec vous. Je suis dans un appartement que j'aime. J'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai de quoi manger. De quoi boire. Qu'est-ce que... L'important, pour moi, la réussite, c'est celui qui est heureux. Alors lui, il a réussi. Parce qu'en fait, le but de la vie, le but de l'existence, je crois, c'est d'être heureux. C'est pas d'amasser le plus d'argent que son voisin, c'est pas d'avoir plus de fleurs dans son jardin que celui de son voisin. Ça n'est pas d'avoir des plus beaux vêtements que celui de son voisin. Ça n'est pas de collectionner des coquilles d'escargots. C'est d'être heureux. Et c'est ça, quoi. En gros, plus vite t'as compris quel était le but du jeu, plus vite t'as compris le but du jeu et plus vite tu profites. Et une fois que c'est bon, t'as compris. Ah, le but du jeu, c'est pas d'être le plus riche au monde ou le plus célèbre ou je sais pas quoi. C'est pas d'être le meilleur. On a fait une vidéo sur le fait d'être le meilleur, et comme quoi ça puait du cul. C'est pas ça en fait le but. Le but c'est d'être heureux. Déjà, t'enlèves tout le reste de la société, tu te dis juste ok, c'est d'être heureux, ok, qu'est-ce qu'il me faut moi pour être heureux? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin de faire pour être heureux? Est-ce qu'il y a des choses que je ne dois pas faire pour être heureux? Ça marche aussi dans ce sens-là. Ok, je me focalise là-dessus. Et une fois que tu t'es focalisé là-dessus, bah, tu fais évoluer les choses, là, pop, pop, pop. Tel point, tel point, tel point. C'est bon, t'as atteint le truc. Bah maintenant profite. Bah putain, maintenant profite. La vie est une évolution permanente. Est-ce que réellement il y a un moment donné où on s'arrête et on profite? Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. On est sur un bateau, il y a des vagues. Sauf que les vagues, elles peuvent être agréables. Ça donne un certain roulis comme ça, où tu peux même t'endormir. Et ben c'est ça que je vous souhaite. Je vous souhaite de tellement bien gérer votre bateau, savoir qu'est-ce qui est important sur votre bateau, tac, 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 tac. Comment on le dirige. Une fois que vous avez compris comment vous le dirigiez, les vagues, c'est juste des toboggans. Ça remonte, ça redescend. Et c'est tranquille, c'est ok. Ça fait partie du voyage. Et ça rend le voyage intéressant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que ça fait 4 vidéos que j'en parle, que je discute, que je m'éloigne peut-être du sujet sur certains points, que j'explore d'autres points. J'ai essayé d'explorer les choses qui me paraissaient les plus importantes pour moi et les plus importantes à être dites. Pour autant, j'ai sans doute oublié beaucoup de choses. Déjà, ça n'est absolument pas complet. Ces vidéos ne peuvent pas être complètes. Elles seront sans doute complétées par d'autres vidéos par la suite. Pas se leurrer. Et pour ce faire, moi j'ai besoin de votre aide. Comment vous voyez cette chose? Comment vous voyez le monde? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui cherche à être heureux? Est-ce que vous avez trouvé ce qu'il vous fallait pour être heureux? Quelles sont ces choses? Est-ce que vous êtes senti comme prédestiné à quelque chose ou alors pas du tout et c'était ok? Et comment vous l'avez accepté? Parce que c'est pas forcément bien vu dans notre société de ne pas savoir ce que tu veux faire plus tard en termes professionnels, parce que comme s'il y avait que ça qui comptait dans la vie.
Oui, je sais, il faut un peu d'argent pour manger. Et on peut s'en accommoder. C'est une contrainte qu'on peut s'accommoder. Je crois qu'il faut savoir choisir. Il faut connaître nos priorités. Je me répète. Ouais, donnez-moi votre avis, toute votre opinion là-dessus. S'il y a des points que vous aimeriez que j'aborde plus précisément, des pistes que j'ai effleurées, peut-être pas, je suis peut-être pas allée à fond, et qui vous intéressent. Et sur ce, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, je vous aime. Et je vous souhaite d'être heureux, les petits cactus, et de répandre des graines de bonheur autour de vous. Ouais. Ciao!